à tous et à toutes, bienvenue dans notre 3e émission qui est aujourd'hui dédiée aux talents de la LA. Accueillons sans plus attendre Mathilde qui va nous les présenter. Bonjour Mathilde. Bonjour Lucie. Alors, quel talent se cache derrière les étudiants de la LA Communication cette année? Alors il y a de tout, et le premier talent que je vais vous présenter va éveiller vos papilles. J'imagine que ça va parler de cuisine. Oui, mais pas seulement Lucie, de cuisine et de photographie. Il s'agit de Charline, étudiante en Bac 2, qui associe ses deux passions pour n'en faire qu'une, la photo culinaire. Et elle est très douée. Depuis son enfance, Charline est passionnée de photographie, mais sa passion pour la cuisine est née lors de son retour d'une année passée au Mexique, car la cuisine lui a terriblement manqué là-bas. Et c'est dès son retour qu'elle s'est mise à photographier cupcakes et crêpes et autres mets appétissants. Je vous laisse découvrir les images réalisées par Laetitia et Adrien. Je m'appelle Charline et je suis passionnée de photographie culinaire. Je suis passionnée de photo depuis déjà longtemps. Enfin, quand j'étais petite, je faisais de la photo avec mon premier téléphone. C'est vraiment il y a l'année passée que je me suis spécialisée dans la photographie culinaire. Comme j'adore cuisiner, d'office, je fais la cuisine parce que j'aime ça, et après c'est encore un autre plaisir que de pouvoir le photographier et un autre plaisir de manger ce que tu as préparé, donc voilà. La photo culinaire, ça consiste en fait à photographier un plat, mais pas juste faire une belle photo, c'est rendre ça joli, ça doit donner envie, ça doit donner faim à la personne qui regarde la photo, et ça doit raconter une histoire, donc c'est pas juste je photographie mon assiette. Non, ce qui est chouette, c'est justement de faire cette mise en scène à côté, mettre une tasse de café qui vient d'être faite avec un petit journal pour faire c'est le petit déjeuner. Il y en a qui préfèrent avoir déjà l'inspiration avant que le plat ne soit fait. Moi je fais à l'inverse, j'aime bien voir mon plat et puis me dire oui, c'est comme ça que je veux que ça soit représenté. J'ai eu la chance à l'école d'être exposée pour un projet des étudiants, donc à une exposition à l'école. Pendant un mois, mes photos elles étaient affichées. Et on m'a donné beaucoup de compliments, donc ça m'a donné confiance en moi, surtout que c'est pas mes meilleures photos. Voilà, j'essaye de me faire entre guillemets connaître un tout petit peu en mettant les photos sur des sites. Je les mets sur Facebook, bon ça c'est pour mes amis, puis je me suis inscrite sur Pinterest. Un de mes grands rêves, c'est de pouvoir vivre de mes deux passions, vendre mes photos, mais aussi comme j'ai dit, je suis aussi passionnée de cuisine et j'adorerais pouvoir ouvrir un salon de thé et pouvoir faire de la pâtisserie cuisinée. Et alors si je peux mettre mes photos dans la décoration, ce serait un plus. Ça donne faim tout ça, il en resterait pas un peu? Malheureusement non, Lucie. Et à l'inverse du célèbre dicton, aujourd'hui, ce sera l'effort après le réconfort avec Amandine, étudiante en Bac 3, qui s'envole chaque semaine perchée sur ses super rollers avec l'équipe féminine de Mons de roller derby, les Freaky Monster Derby Ladies. Ça fait un peu guerrier, j'en conviens, mais c'est un sport vraiment sympa, complet, et qui commence à envahir les salles de sport de Belgique et de France. Si vous ne connaissez pas ce sport, je vous laisse le découvrir à travers ces images réalisées avec Laetitia. Bonjour, je m'appelle Amandine Buzio, j'ai 23 ans, je suis en Bac 3 à la LA de Tournai et je fais du roller derby. Le roller derby, c'est une sorte de course-poursuite entre la jammeuse et les bloqueuses. Les bloqueuses sont au nombre de 4 par équipe sur le track. Il y a une jammeuse et la jammeuse doit dépasser un maximum de fois les bloqueuses, car chaque bloqueuse dépassée est un point marqué. J'en fais depuis 2011 et j'ai arrêté le basket pour ça. J'avais besoin d'autre chose, je recherchais un sport vraiment nouveau, des sensations nouvelles, et le roller derby m'a vraiment offert finalement ces sensations de nouveau. J'aime bien les sports de glisse, donc en patin on est plutôt servi, ça ne me dérange pas de prendre des coups, et pour moi c'est un exutoire, ça m'aide à plus penser au tracas de la vie mais de l'école aussi, et ça me défoule vraiment bien, et c'est vraiment ce que je cherchais finalement dans le sport. Et le plaisir de roller derby, c'est que c'est vraiment un sport d'équipe très intense. On est très proche de nos joueuses, elles vont nous aider dans les tactiques. Et je trouve que ça renforce vraiment les liens entre nous. Il y a peu, j'ai été acceptée dans la team Belgium. Donc il faut savoir que le roller derby est un sport peu connu. Et pourtant, ils ont 2 équipes nationales, une masculine et une féminine. Donc j'ai eu la chance d'accéder au niveau des entraînements en tout cas. Donc si ça vous dit de revoir des prochains matchs, n'hésitez pas. C'est l'heure du dernier talent, Mathilde? Oui, et non des moindres, Lucie. Il s'agit de notre très cher prof d'animation socioculturelle aux multiples casquettes, Frédéric Janus. Je suis curieuse de savoir quel talent se cache derrière Monsieur Janus. Acrobate, danseur ou peut-être champion du monde de gobage de flanc?
Désolée de te décevoir Lucie, mais ça n'est rien de tout ça. Sans grande surprise, c'est la musique sa grande passion. Et oui, Monsieur Janis est membre d'un groupe de blues, les Reverend Zach and the Blues Preachers. Il y prête sa voix et fait jouer ses doigts sur un harmonica. Si vous souhaitez voir l'artiste et non le professeur, je vous propose de visionner ce reportage réalisé par Florent et Adrien. Ah, le blues, c'est comme un virus. Une fois qu'on attrape ce virus-là, c'est difficile de s'en sortir. Et donc je pense que c'est en 1989, j'étais dans mon lit, là, comme ça, j'ai fini ma réto, j'écoutais France Inter, il y avait un concert de B.B. King. J'ai entendu ça, je me dis, ça c'est... Là, il y a quelque chose. Et après, je suis parti 1 an aux États-Unis. Et donc, là, fatalement, ça a pu confirmer la chose. Et donc, le blues, il y a quelque chose, il y a un côté roots, il y a un côté, ça prend au trip, quoi. Alors, pourquoi l'harmonica? Eh bien, sur l'album Rattle and Hum de U2, qui est en 1989, entre les chansons, il y avait chaque fois des petites bandes, des enregistrements qu'ils avaient fait durant leur tournée. Et là, ils avaient enregistré un groupe dans la rue. C'était juste un harmoniciste et un guitariste et ce son d'harmo. Donc je me dis, ça, l'harmo, c'est quand même pas mal, on sait faire des choses avec ça. Donc j'ai acheté mon premier harmo, mais c'était un peu compliqué. Jusqu'au jour où, pendant que j'étais étudiant à Namur, un camarade m'a montré comment vraiment souffler dans l'harmonica. On avait fait ça sous un pont à Namur qui avait une sonorité extraordinaire. Et une fois que là c'est parti, ben voilà, ça s'est confirmé et puis voilà. Des anecdotes de concert, c'est que par exemple quand on joue dans un petit bistrot dans la rue des prostituées à Charleroi, et là où il y a une ambiance de feu, on n'a jamais joué aussi bien parce que les gens étaient réceptifs à mourir. Et donc c'est évidemment, on se retrouve jouer sur le bar, derrière le bar, à plonger notre tête dans le vous savez, l'évier à vaisselle, enfin bref, toutes des sauvageries comme ça. Sur ce, je vous laisse avec la petite citation du jour. Sans ambition, il n'y a pas de talent. Bonne soirée Mathilde. Bonne soirée Lucie. Bonne soirée à tous et à demain. Yeah. Down there, filthy with fun.